Bonjour tout le monde. Alors celui-là, ça fait un bout de temps qu'il est attendu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du tant attendu, La Belle et la Bête, Beauty and the Beast en version originale. Remake du film d'animation de Disney sorti en 1991. Ce nouveau remake suit la trame des remakes des films d'animation de Disney. Peter Elliott le Dragon, Maléfique, Cendrillon. Et donc, ce remake de La Belle et la Bête, c'est le plus jeune du lot. Parce que les remakes des films d'animation de Disney, les films d'animation normalement qui sont reprises ont moins plus de 40 ans, alors que La Belle et la Bête en 2017 n'en a que 26. Et je reviens au sujet. Ce remake est est réalisé par Bill Condon, réalisateur des deux derniers films de la saga Twilight, qui avait aussi travaillé sur des suites des films d'animation Disney, donc les suites sorties directement en DVD. Et donc ce remake compte parmi ses personnages principaux Emma Watson et Dan Stevens dans le rôle de la bête. J'ai pas vraiment besoin de vous raconter l'histoire, puisque ça reprend entre autres l'histoire du film original, puisque c'est le but d'un remake. Et je vous le dis, oui, c'est un très bon remake. C'est un très bon film. Je le conseille à tous ceux qui ont aimé le film original. Surtout que depuis sa sortie, le film il a un énorme succès. Et au moment où je fais cette vidéo, il va déjà dépasser les 900 millions en moins d'un mois. Et surtout que en ce moment, c'est le meilleur démarrage de l'année, enfin, durant un mois de mars. Et en gros, ce film-là, il est en train de devenir un énorme succès. Et sincèrement, je sais pas s'il y a un top 5 des meilleurs remakes des films Disney, mais s'il y en a un, La Belle et la Bête, il est dans les trois premiers. Il est en haut de la liste. Et j'ai juste à vous le conseiller. Parce que déjà, d'abord, j'aimerais dire bravo. Parce que aujourd'hui, faire un remake, c'est très mal vu par le public. Mais surtout, là, par le réalisateur des deux derniers films Twilight, c'est très fort. Les décors sont magnifiques. Là, je me demande si ce serait pas inspiré d'un château. Et surtout, je sais pas si j'ai déjà dit, mais ce film-là, il était tellement attendu que ça faisait plusieurs années qu'il devait arriver, alors que ça fait même pas quelques mois que la première bande-annonce est sortie. Genre une demi-année, 6 mois. Et surtout, non, je reviendrai pas sur la polémique autour de la censure de ce film en Russie. Je me souviens bien à cause du personnage du fou, qui était présenté comme un personnage homosexuel. Et ce film, il a été interdit dans plusieurs pays. La connerie. Voilà. Je n'ai plus rien à vous dire. Je vous conseille d'aller voir ce film, hein, surtout si vous avez aimé toutes les adaptations de La Bête, puisque entre le film de 91 et le film de cette année, il y a eu plusieurs adaptations de La Belle et la Bête, que ce soit en comédie musicale ou en film. Parce qu'en 2014, j'ai eu une adaptation française que j'avais appréciée. Et surtout, en 94, si je me souviens bien, il y avait eu une adaptation en comédie musicale du classique de 1991. Et puis surtout,
je le redis, mais... Enfin, je le dis, mais ce film, il mérite au moins un Oscar. Enfin, un ou deux Oscars. Et bien voilà, je n'ai plus rien à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur le film. Non, dis-moi plutôt s'il faut garder en tête celui de 1991 ou celui de cette année. Voilà, ça va faire un peu la guerre dans les commentaires. Hein, je le sais, s'il y en a qui commentent. Et donc voilà, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous le redis, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre depuis le début de ma chaîne. Je n'ai plus rien à vous dire. Merci à tous de l'avoir regardé. Et puis surtout, au revoir.